Comment reconnaître un pervers narcissique? Je te partage dans cette vidéo 14 signes qui vont te permettre de savoir si tu vis avec un pervers narcissique ou pas. Alors, il faut savoir que le mot narcissique vient d'un mythe grec de Narcisse. Narcisse, c'est un personnage qui a tellement aimé le reflet de sa personne, le reflet de lui dans l'eau, au point où il est tombé amoureux de ce reflet-là. Donc, il est tombé amoureux de ce reflet en se mirant dans l'eau. Il a vu qu'il était une belle personne et tout. Donc, il a eu un amour tellement poussé pour ce reflet-là qu'il a fini par mourir pour ce reflet-là. Alors, un pervers narcissique, c'est une personne qui est tellement égocentrique. En fait, c'est un trouble de personnalité. Et une personne à caractère, j'aime bien préciser comme ça, pervers narcissique, c'est une personne justement qui cherche toujours à avoir une proie. Parce que il y a ce trouble de personnalité-là qui fait en sorte qu'il a toujours besoin de quelqu'un qu'il va dominer, qu'il va assujettir. Alors, comment les reconnaître? Comment savoir si ce que tu es en train de vivre là, tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique? Je vais te partager 14 signes, d'accord? Donc, je vais te poser des questions et le but est que tu puisses, au travers de ces questions-là, répondre par un oui ou un non pour voir, en fonction du nombre de oui, tu pourras savoir si tu es avec une personne à caractère pervers narcissique ou pas. Alors, c'est parti pour la première question. Premier signe, c'est qu'il se prend pour quelqu'un de trop particulier, qu'il est trop sûr de lui, sans raison. Deuxième signe, il aime être au centre et émerveiller les gens. Oui ou non? Troisième signe, il aime s'entourer des personnes qui ont bien réussi, des personnes qui sont bien placées, des belles personnes influentes. Quatrième signe, il a soif de reconnaissance, d'appréciation. Il a besoin que tu passes, tu croupisses à ses pieds pour dire merci tout le temps. Cinquième signe, il utilise d'autres personnes pour ses propres intérêts. Sixième signe, il enfreint les règles pour pouvoir obtenir ce que lui, il veut, ce qu'il pense bien pour lui. Septième règle, il parle beaucoup de lui lors d'une conversation et très peu il écoute. Le huitième signe, c'est qu'il se surévalue dans tout ce qu'il fait. Il estime qu'il est trop bien, il est trop bon, il est trop meilleur. Neuvième signe, c'est qu'il met ses besoins au-dessus, ce qui est OK, mais il dénigre les besoins des autres. Il rabaisse les besoins des autres. Dixième signe, c'est qu'il veut contrôler les autres. Il attend des autres qu'ils lui soient soumis. Onzième signe, il exagère sur ses revenus et raconte des choses extrêmes. Douzième signe, à première vue, il peut être très charmant, très éloquent, très séducteur. Treizième signe, il prend la critique personnellement et réagit sur le coup. Quatorzième signe, il rabaisse les autres pour pouvoir s'élever et pouvoir contrôler les personnes qu'il a humiliées. Alors, tu peux me dire en commentaire combien de oui tu as eu sur toutes ces 14 questions-là et je ferai une autre vidéo pour te dire comment est-ce que tu peux faire pour vaincre définitivement ce caractère de pervers narcissique. À bientôt pour une prochaine vidéo. Like, abonne-toi, partage.